Ok, dans cette vidéo, je vais vous parler des A-players. Je vais pas vous parler de comment recruter des A-players parce que c'est totalement impossible. Pour moi, un A-player, c'est quelqu'un, ça fait plus de 5 ans qu'il est dans l'entreprise. Il est hyper efficace. Il a vraiment, c'est la pierre angulaire de l'entreprise. Non, je vais vous expliquer comment former des personnes qui vont devenir des A-players. Et déjà, il faut définir ce qu'est un A-player, ça c'est très important. Donc pour moi, un A-player, c'est quelqu'un qui est déjà super efficace dans son travail, qui fait ce qu'on lui demande et qui est super fidèle sur le long terme. Ok, donc c'est quelqu'un qui va pas vous trahir, qui va pas faire de crasse, mais qui va totalement respecter ce que vous allez lui demander de faire. Ensuite, je vais vous expliquer l'importance d'un bon process. Donc là, on va aller directement sur le Google Careers. Je ne sais même pas si vous connaissiez ça, mais c'est un process vraiment qu'on peut retrouver sur Internet et c'est le process de Google. Genre, c'est vraiment incroyable. Genre, vous allez dans Oh We Are, excusez-moi pour, pour mon anglais, mais vous allez là et il y a écrit Our Hiring Process. Genre, c'est juste incroyable. Vous avez le process de Google. Donc, forcément, c'est des choses qui sont très très compliquées parce que vous pouvez pas reproduire. Forcément, ils recrutent dans le monde entier des centaines et des centaines de postes. Donc, forcément, vous n'allez pas faire la même chose totalement. Et ça, c'est totalement logique. Mais vous pouvez vous inspirer de leur process parce que je trouve qu'il est totalement insane. Genre, enfin, c'est incroyable. Euh, j'ai pas envie de passer la vidéo dessus parce que ça prendrait vraiment genre plus de 2 heures à tout expliquer parce que c'est juste incroyable tout ce qu'il y a. Donc je vous conseille d'aller sur le site, je vous le mettrai directement dans la description. Et il y a plein de trucs, il y a Your Career. Donc en gros, vous pouvez créer vraiment votre profil, votre carrière, votre profil de carrière et ça c'est juste genre incroyable. Donc ça prend pas longtemps. Vous mettez votre nom machin, genre c'est vraiment mais c'est tellement bien fait et je comprends pas que personne en parle alors que c'est genre un des meilleurs process qu'on peut retrouver sur internet. Genre c'est vraiment incroyable. Donc là vous avez tous les jobs qui sont disponibles. Donc voilà, et vous voyez genre 2500 jobs, c'est juste incroyable. Donc là vous pouvez mettre votre localisation, imaginons que vous mettiez France. Je pense que voilà, donc Paris, Paris-France, donc il n'y en a pas énormément, mais enfin, vous voyez, c'est juste incroyable, genre à quel point c'est sophistiqué, même il y a les, si tu donnes du coup les élèves, donc c'est des sortes de classes, comment enfin, c'est juste incroyable en vrai, genre je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Donc, je vais vous expliquer comment faire de quelqu'un un e-player. Déjà, il y a pour moi 5 choses, il y a la formation, la fidélisation et la proximité. Et il y a aussi KPI et la vision, que je vais vous expliquer ensuite. Donc, pour moi, dans un premier temps, il y a la formation. Donc, dans la formation, bah, vous allez tout simplement former la personne qui va travailler avec vous. Donc, step by step. Et essayer vraiment d'expliquer comme si vous expliquiez à une personne qui a 3 ans et demi et qui comprend rien à rien. Ok, plus c'est simple, plus les gens vont comprendre. Il faut savoir que vous l'avez fait, vous avez galéré au début pour comprendre la chose. Donc, c'est pas simple pour tout le monde de comprendre ce que vous faites. Ok, donc c'est pour ça que vous devez expliquer comme si vous expliquiez à un enfant de 3 ans et demi. Ok. Ensuite, vous devez entraîner. Donc moi, dans mon entreprise personnelle, j'entraîne souvent les personnes avec qui je collabore. Donc ça peut être avec de l'IA, donc entraîner par exemple à closer. Ça peut être entraîner à parler avec des fans, avec des personnes, que ce soit sur Instagram. En fait, genre vraiment entraîner les personnes. Donc il y a plein de façons. Et voilà, donc c'est à vous de trouver par rapport à votre activité. Ok. La fidélisation, ça c'est super important. Donc, si vous voulez fidéliser les personnes avec qui vous travaillez, n'hésitez pas à leur faire des cadeaux. Donc, ça peut être des cadeaux durant leur anniversaire, vous envoyez un petit gift. Ça peut être un cadeau si il y a eu un gros résultat. Donc, ça va aussi avec les primes, mais ça on le verra après. Il y a aussi remercier. Donc, il ne faut pas tout le temps blâmer. C'est-à-dire que vous allez souvent faire des reproches, bien sûr, puisque le travail ne va pas être parfait. Et ça, c'est totalement logique. Mais n'hésitez pas à remercier, à vraiment gratifier dès qu'il y a des bonnes choses qui sont faites dans son travail. Ensuite, il y a les primes. Bien sûr, ça, c'est obligatoire, hein. Quand vous faites une paye, il faut qu'il y ait une prime. Pour moi, c'est obligatoire. Donc, elle peut être plus ou moins grosse selon la performance de la personne, et ça on va le voir ensuite dans les KPI. Mais c'est vraiment important pour moi de mettre des primes à toutes les payes.
Faire attention aussi à sa santé mentale, donc souvent prendre des nouvelles, donc comment ça se passe dans sa vie, s'il y a des problèmes et tout. Donc bien sûr, quand vous êtes des grosses entreprises, c'est pas vous qui allez faire ça, mais essayez bien quand vous êtes au début de faire ça, c'est super important pour essayer de bien comprendre pourquoi des fois voilà, il y a des baisses de résultats, pourquoi des fois il y a des baisses de travail. Ça, c'est super important. Il y a la proximité aussi, du coup, qui va aussi avec la fidélisation, mais ne pas que lui parler de business tout le temps. Essayez de bien comprendre la personne pour que mieux, en fait, mieux vous comprenez les personnes avec qui vous collaborez, mieux derrière, ça va être, encore mieux dans le travail. Donc, essayez bien de vraiment apporter de la proximité dans la collaboration. Ok. Et surtout aussi, en fait, vous êtes en collaboration, vraiment, faut dire ça, vous êtes en collaboration et vous êtes non vraiment employé, chef. Enfin, en fait, faut pas qu'il y ait cette histoire en fait de hiérarchie dans votre entreprise parce que pour moi, ça c'est totalement débile et c'est comme ça qu'une entreprise va mal marcher. Ok. Forcément, il y a de la hiérarchie, il y a de la hiérarchie, excusez-moi, mais il faut que ce soit le moins possible et qu'il y ait le plus de proximité possible. Et c'est comme ça que votre entreprise va le mieux fonctionner. Donc se rencontrer dans la vraie vie, donc voilà, après ça dépend les postes hein, bien sûr, mais c'est toujours mieux de rencontrer les personnes avec qui vous collaborez dans la vraie vie, ça apporte de la proximité. Donc si vous pouvez le faire, faites-le, et, euh, et voilà. Donc les KPI, c'est super important, des objectifs qui sont quantitatifs et qui sont clairs, ok. Donc quand vous donnez des objectifs, il faut que ce soit clair et faut que vous mettiez justement à sa place et en mode, bah ok, je peux atteindre ces objectifs et comment je vais les atteindre, ok. Donc faire un plan clair de, ok, tu as ces objectifs et tu dois les atteindre comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est super important pour que ce soit vraiment clair. Donc il y a la vision. Pour moi, la chose la plus importante dans votre business, c'est la vision. Donc quand un employé a la vision, c'est là où il va être le plus performant possible. Donc, marquer son impact. Donc, qu'est-ce que ça veut dire marquer son impact? Ça veut dire, vous devez lui dire, bah écoute, toi, tu vas devoir faire ça dans l'entreprise et ça va avoir cet impact. Donc, tu vas énormément impacter. Donc, vraiment, enfin, t'es entre guillemets très important dans l'entreprise. Et tu dois montrer que grâce à lui, bah t'avances. Grâce à lui, tu vas aller ici à ton objectif et vous allez y aller ensemble. Et c'est important de mettre en avant ses objectifs. Voilà, donc les objectifs justement de l'entreprise et que ce soit accordé justement à entre guillemets ses valeurs, à lui ce qu'il veut aussi. Et c'est comme ça que vous allez avancer le plus long possible. Donc la vision c'est vraiment le truc le plus important. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Mais vraiment c'est la chose la plus importante possible. Donc j'insiste là-dessus. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, hein. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre.